monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. J'ai travaillé fort. J'avais hâte de faire cette vidéo-là. Mon whip parade. Le whip parade, c'est on pourrait traduire ça en français par ma parade de mes encours. C'est le fun ces vidéos-là. Moi pour vrai, je suis accro à ça. J'en écoute à l'année, même si habituellement c'est au début du mois de janvier qu'on les fait. Il y en a qui font des mid-year. Fait que à la moitié, tu sais, ils me font 6 mois. Moi, je pense que je vais en faire un juste, vu que je vous fais des floss tubes toute l'année, je vais vous faire juste un whip parade au mois de janvier à chaque année. C'est sûr que je vais recommencer. Là, je vous ai mis un petit montage rapidement de tout mon temps que j'ai passé tout à l'heure. Ça m'a pris un bon 1h30 tout classer mes affaires dans l'ordre que je le voulais dans ma tête. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que souvent on parle vraiment beaucoup dans ces vidéos-là, on donne vraiment beaucoup d'informations. Je vais vous en donner, c'est sûr, vocalement, mais je vais aussi mettre des informations sur la toile, dans un petit encadré, soit là, soit en bas. Vous allez avoir des informations. S'il y a des toiles que je présente, puis que j'ai des liens Etsy ou Evan Design ou peu importe, c'est sûr que je vais vous les mettre en barre de description. Fait que le blabla que je vous fais, il va être lent. Probablement pas un 2h30 comme mon amie Amélie, mais il va être quand même long. Puis, vous m'en allez avec ça? Mais c'est ça. Fait au lieu de vous donner vraiment tout le pedigree de la toile et tout, les informations comme le nombre de points où ce que je suis rendue, le nombre de pourcentage, le nom, tu sais, si je manque des... En tout cas, en dessous, là, ou ici à côté, je sais plus où, là, je vais vous écrire, en tout cas, le nom du projet, le nom du créateur, le pourcentage où je suis rendue et combien de croix j'ai fait sur mon projet. Ça, c'est sûr que je l'écris. Et puis, si je me souviens des informations comme de le CT puis la toile, je vais vous les donner verbalement. C'est pas pire. Hey, c'est vrai, je vais vous dire, je profite de cette vidéo-là parce que j'ai pas pensé la dernière fois que j'ai fait une vidéo en 2025. J'ai oublié de vous souhaiter la bonne année. Je m'en suis rendu compte parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a souhaité dans les commentaires. Puis j'ai comme, je suis bien poche, j'ai oublié de leur souhaiter bonne année. Bonne année, la santé, l'amour, les loisirs créatifs, tout ce qui vous fait plaisir. J'ai une collègue qui m'a dit et un plaisir au moins une fois par jour. Fait que si ton plaisir c'est de boire un grand verre d'eau froide le matin au lever, tant mieux! Si c'est de faire un peu quelques croix le soir avant de te coucher, tant mieux! Peu importe. Fais-toi un petit plaisir tous les jours, puis ta vie va être super belle. C'est ce qu'elle m'a écrit. Fait que c'est super cool. Là, ça me démontre mon âge. Je suis allée me chercher des feuilles mobiles, des feuilles lignées, comme vous dites probablement en France. Des feuilles de... Non, des feuilles lignées, des feuilles mobiles. On appelle ça comme ça au Québec. Fait que je me suis fait un menu de la vidéo. Là, je vais vous présenter comment je l'ai présenté. Je l'ai vu dans ma tête, puis comment je l'ai écrit là. On va commencer par mon floss tube, en fait. C'est que cette vidéo-là, attends. Combien? Floss tube, combien? Les 9 premières broderies que je vais vous présenter, c'est des broderies sur lesquelles j'ai travaillé pendant le dernier mois. Fait que même les 10. Oui, j'ai un FFO à vous montrer, j'ai oublié de le sortir, mais en arrière, je vais le trouver. Je vais même faire probablement une coupure pour vous le montrer en premier. Fait que les 10 premières broderies que j'ai à vous montrer, c'est ce que j'ai fini durant le dernier mois et fini et commencé, en tout cas, vous allez voir. Ensuite de ça, on va faire les autres commencer. Donc là, ça va être vraiment le whip parade parce qu'en fait, ils font les broderies que j'ai touchées pendant le dernier mois font partie de mon whip parade parce que ils font partie de mes encours. Je voulais vous présenter ce que j'ai travaillé, puis après ça, ça va suivre avec tout ce que j'ai de toiles qui sont débutées. Je vais vous présenter un abandon. Je vais vous présenter ensuite les prêts à commencer en 2025.
entre parenthèses, ou pas. Ça, c'est si j'ai le temps. Puis, j'ai 4 en cours en estampé que je compte poursuivre en 2025. Puis, j'en ai vraiment plus que ça, des estampés de commencer. C'est juste que je sais plus où ils sont. Je vous dis dans chaque vidéo, il faudrait vraiment que je fasse le ménage dans ma pièce. Puis en plus, un coup que mon ménage va être fait dans ma pièce, dans le garde-robe qu'il y a là, ben quand mon garde-robe va être éclairé, puis que je vais pouvoir m'installer correctement, je vais pouvoir aller vider mon garde-robe qui est dans ma chambre à coucher, qui a plein de mes encours aussi, en point de croix estampé. Fait que je vais pouvoir faire le tri là-dedans. Ben, j'aimerais ça recommencer à en faire. Mais j'ai l'intention de les faire en tent. Fait que je vais m'essayer avec ça. Mais c'est sûr que je vais mettre la priorité sur les comtés parce que c'est vraiment ça qui me fait triper. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça le planning de la journée. Le menu de la vidéo. Fait que ça, c'était ma première page. Voilà. Puis là, j'ai été fine. Bon. Je vais vous montrer 2 affaires. J'ai eu un beau cadeau de Noël. C'est ma pochette pour mon... c'est ma pochette pour ma tablette. J'ai eu une tablette numérique. C'est même qu'on appelle ça? Ouais, une tablette. J'ai eu une tablette pour Noël par mon chum. Fait que je mets tout mon... Voyons. Bon. Elle veut plus s'allumer. Quand je mange ma tablette, elle n'a plus de batterie. Et elle n'a plus de batterie, elle est rouge. Bref, ma tablette, je mets tous mes patrons à la même place. J'en avais sur mon téléphone, j'en avais sur mon ancienne tablette. Je les ai toutes exportées, les progressions, puis je les ai mis toutes sur mon Pattern Keeper, sur ma tablette. Fait que là, je vais être prête à... tu sais, là, c'est vraiment bon parce qu'ils sont toutes à la même place. Fait que ça, c'est ma tablette numérique que je pourrais pas me servir parce qu'elle est morte. Il va falloir que je la branche. Je vais la brancher tout de suite d'ailleurs, je vais en avoir besoin quand je vais faire le montage de ma vidéo tout à l'heure. Mais je la brancherai pas tout de suite tantôt. Voilà. Je vais aussi vous dire que j'ai fait du remplissage dans mon cahier. Je sais pas si vous avez remarqué dans mon petit début, là, dans mon intro que je vous ai présenté tantôt. Là. Mais je me suis mis à écrire mes projets parce que... Comment qu'on dit... Comment qu'on appelle ça? Un cordonnier mal chaussé. C'est mon livre que je vous vends sur Amazon. D'ailleurs, le lien est toujours dans la barre de description. Puis, j'avais pas encore mis tous mes travaux en cours dedans. Fait que là, je me suis mis à écrire tout ça tout à l'heure. Probablement bien des informations que j'ai pas marquées. Mais je vais le garder pas loin au cas où. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Les informations que je pense qui sont pertinentes, je vais vous les écrire, je vais vous les dire verbalement, ou sinon je vais vous les écrire dans l'écran pendant que je vais vous parler de la toile en question. Donc, on commence. Ah oui, la chose que je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai été gentille. Tous mes sacs de projet, à part une pile là, mais ça vous allez comprendre tout à l'heure, mais tous mes sacs de projet sont vides, ben sont déjà ouverts. Mes toiles sont toutes là, mes sacs de projet sont toutes là. Parce que à Noël, ben pas à Noël, mais dans mon calendrier de l'Avent, j'avais eu une belle imprimante comme ça pour des étiquettes. Vous vous souvenez, par Soso qui m'a fait ça. Ben, j'ai tout été identifié. Non, pas celle-là. J'ai tout été identifié mes sacs. Là, je suis contente. Je me suis trouvé même des étiquettes oranges sur Amazon. Ah, hein? Concept, la fille. Regardez. J'ai tout été identifié mes sacs comme ça. Fait que là, mon projet est pas dans mon sac. Il est là parce que je vais vous le montrer. Fait que, voilà. On est là. On commence par ma section floss tube. Floss tube. Voilà. Donc, pendant le mois, je vais mettre ma feuille pour que je puisse l'avoir. Je vais juste prendre une gorgée. Voilà. Mettre ma feuille ici. J'ai travaillé ce mois-ci sur le sale anniversaire
de Didit. C'est le Sampler 251 qui est créé par 2x2 Stitch Art, je pense que ça s'appelle. J'ai pas terminé ma section, mais comme j'ai dit à Didit, j'ai pris bien du retard sur toutes sortes de projets à cause de mon projet secret que vous avez vu en grand nombre sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que j'ai sortie au mois de décembre. C'est toutes les toiles que j'ai faites pour mes collègues de travail. Vous irez voir la vidéo parce que je ne vais pas vous en reparler. J'ai fait une vidéo dédiée, vous irez voir. Donc je suis rendue là. La première section à faire, j'aurais dû m'acheter un board, un tableau. La première section à faire, c'était celle-là. La deuxième, c'était celle-là. Là, aujourd'hui, elle a sorti la vidéo de la prochaine section. J'ai pas encore regardé la vidéo, mais de toute façon, il faut que je termine cette section-là avant de faire la prochaine. Donc ça, c'est le projet pour la... Si vous entendez crier et rire en arrière de moi, là, je m'excuse, ça me déconcentre un peu. Mes filles sont en party pyjama. Ils ont chacune une amie qui dort à la maison. Donc ça... Ils sont au-dessus de ma tête en ce moment, ils sont en train de faire des casse-têtes. Ça crie. Mais bon, je me disais, une petite activité calme, ils vont faire un casse-tête, ça va être tranquille. Et l'ami, c'est des ados. C'est pas tranquille des ados quand ça fait un casse-tête. Bref, je suis rendue là, ma Didit, mais je vais rattraper mon retard. Et puis, ben, je vais arrêter de dire retard en fait. Je le fais vraiment au gré de mes envies, c'est ça mon année 2015. Je veux broder ce que j'ai envie de broder. Je vais les faire dans l'ordre, mais pour vrai, j'ai vraiment du fun à la faire, celle-là. En fait, la partie, je trouve, qui est la plus longue à faire, c'est quand il faut faire, c'est le contour. Un coup que le contour est fait, ça va super bien parce que tu vas juste remplir avec les petits cossins qu'il y a à mettre dedans. Fait que voilà, mon losange est fait. Je vais aller le remplir très bientôt. Genre, demain. Voilà, fait que moi, pour mon premier projet que j'ai travaillé dessus, les pourcentages et tout, là, comme je dis, je vais vous l'avoir mis dans l'écran. Dans mon calendrier de l'Avent, j'ai eu un super cadeau de mon amie Geneviève, qui est le Black Vintage Sampler de Old Forest. Attendez, il y a comme mon fil est comme tout... Attendez, mon fil est tout twisté. Je sais pas si vous avez le même truc que moi, mais je vais le détwister. Je le laisse pendre avec l'aiguille, puis il se détourne, puis après ça, je peux même le mettre sur mon aimant aiguille. Fait que, au centre de la toile, il y a un cheval et un chat. Je sais pas. C'est une toile. Je me souviens plus du nom de la toile, puis moi, ben, genre, je suis pas fine, j'enlève les étiquettes, je pense. J'ai-tu gardé la petite étiquette? Je pense pas. Regardez. Oui, je l'ai gardé. Je vais juste vous montrer, là. Puis après ça, je vais vous dire c'est quoi la toile utilisée. Voilà. Avec un petit chat et un cheval. C'est ma première toile Old Forest. Et j'adore ça. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Ça détend. Puis moi, j'aime ça parce que c'est... comment il s'appelle? C'est unicolore, là, monochrome, c'est ça que je voulais dire. Fait que, puis elle m'avait offert les fils et la toile. Les fils, c'est... Je me souviens plus du nom de la couleur. Puis là, mon sac est dans le tas là-bas. Et de toute façon, je vais vous l'écrire dedans. Et la toile, c'est Moonstone. Ah, c'est coal. Ouais, je pense que c'est coal. Ouais, coal la couleur. Genre, pas charbon, mais... non, pas charbon. Coal, elle est comme noir et grise un peu la couleur du fil. Super agréable à faire. Fait que ça c'est mon projet, un des projets, mon deuxième projet sur lequel j'ai travaillé pendant le dernier mois. Puis c'est ça. Fait que voilà. Prochain projet. Sur le groupe de Didit. Elle a lancé le salle du Nouvel An. Si on pouvait choisir n'importe quelle toile dans notre goût, qu'on allait faire une section à tous les mois. Notre petit groupe, on a décidé de faire les 12 nains, les 12 gnomes de comment ça s'appelle? De Soda Stitch. Puis attendez, je vais juste voir quelque chose. Ouais, c'est ça.
Fait que je vais vous montrer où ce que j'en suis pour l'instant, mon premier gnome. Là, il me manque des fils. Fait que tu sais, on voit le... dans le fond, il y a comme une... Vous allez avoir vu l'image, là. Il y a la lanterne, le contour de la lanterne qui est fait. On voit le nez, un bon bout de la tuque. Mais il manque quelques couleurs que j'ai pas reçues encore. Que j'ai commandées sur Dream Stitch. Je vais voir si les fils me conviennent. C'est ça, il me manquait quelques couleurs, mais j'avais fait... parce que je vous avais parlé de ma nouvelle méthode. Ben, ma méthode que je voulais essayer, c'est que je vais prendre une toile, faire autour de 500 croix, la déposer puis partir sur un autre projet. Si j'ai envie de revenir sur mes gnomes, je reviens sur mes gnomes. Si j'ai envie de retourner c'est moi qui décide. C'est toujours moi qui décide de toute façon pour mes broderies. Même si je fais des salles, je vais les faire dans la vitesse que je veux, puis dans l'ordre que je veux, puis... C'est oui, je vais embarquer, mais ça se peut que mon salle que je vais avoir commencé en 2025 va finir en 2035, je m'en fous. Je me mets plus de date de fin. J'ai aimé ça, mon projet secret, mais j'ai trouvé ça stressant d'avoir une date butoir, parce que je voulais absolument leur donner pour Noël. Si je veux faire des cadeaux, ben je me mettrai pas de date. Je vais pas dire « Hey, je te fais une toile, je te la donne à Noël ». Je ferai pas ça. Je vais te faire une toile, tu l'auras quand tu l'auras. C'est tout. Fait que voilà. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est mon premier gnome qui est commencé. Je vais le continuer durant le mois. Voilà. Mes tasses. Mon projet #Mes-tasses météo. J'avais créé cette grille-là pour faire la météo. Toutes les lignes, toutes les tasses qui ont le nombre de lignes à l'intérieur qu'il y a de jours durant le mois. Je l'ai pas terminé. Je suis pas à jour. Ben, ça, c'est facile d'aller rechercher la température maximale qui est faite dans la journée. C'est ça que j'ai mis comme mesure. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Fait que je vais la poursuivre éventuellement. Puis, mais que je la finisse, ben, je l'aurai fini. C'est ça. J'ai adoré faire ce modèle-là. C'est le fun, parce que c'est moi qui l'ai créé. Puis, mais je veux pas refaire un météo cette année. Peut-être une prochaine année. Je verrai si ça me tente. Mais pour l'instant, j'ai vécu l'expérience et je suis très heureuse du résultat qui est pas encore complètement fini, là, mais éventuellement, il me reste quelques lignes à faire. Là, il me reste quelques journées. 1 mois et demi à peu près. Ben, presque 2 mois plutôt. Parce que mon mois de novembre n'est pas complété non plus. Là. Il y a quelques lignes dans le mois de novembre. Pas beaucoup. Voilà. Ok. Prochaine toile. C'est une toile que je fais en duo avec la belle Sophie de Le Fil de Saria. J'avais présenté, je m'étais acheté des toiles. Ma belle-mère m'avait donné un cadeau en argent, puis j'avais acheté des toiles. Puis j'avais acheté cette toile-là qui est de Firefly. Puis on a décidé qu'on faisait les personnages c'est une série télé de Joss Whedon. Puis on a décidé qu'on faisait les personnages dans l'ordre qu'on préfère. Donc, à chaque mois. Celle-là, je la fais à tous les mois, c'est sûr, je fais mon personnage. C'est drôle parce que là, on se demande tout le temps si on va avoir le même personnage. Là, c'est drôle parce que ce mois-ci, Sophie, elle a fait le prêtre. Et moi, j'ai fait la prostituée. Attends, je dis ça, mais c'est... Ben, oui et non, c'est plus comme une companion, c'est plus comme une geisha de l'espace. En tout cas, c'est une drôle de culture dans cette émission-là, mais bref. J'ai fait elle, que, voyons, tout d'un coup, son nom, Inara? C'est Inara, son nom me semble, c'est ça, Inara. Je vais confirmer dans l'écran. Mais voilà, elle est ici. Puis... En fait, entre Inara puis le capitaine, il y a une petite
Une petite île, là. Ouais. Mais c'est ça, faut que t'écoutes, Sophie, j'arrête pas de te le dire, là. Écoute le film. Ça va te faire une belle boucle. Pour vrai, là. Mais je pense que tu vas vraiment aimer le film. Prochaine série. Puisqu'on parle de série télé, je parlais de série télé. Prochain projet sur lequel j'ai travaillé durant le dernier mois. Mon amie Amélie a reçu cette toile en cadeau dans son calendrier de l'Avent. C'est le Witch Kitchen. On dit qu'on l'appelle Witch Kitchen, je sais pas c'est quoi le nom de l'autre nom. Mais on a commencé à le faire. Ce qu'on a l'intention de faire, c'est que le 1er février, on va piger une des cartes. Dans le fond, une des cartes à faire. Ben, une des bouteilles, finalement. Puis à chaque mois, on va faire une bouteille. Fait que là, pour l'instant, on est tous en train de faire le fond noir, l'écriture en haut, l'écriture en bas, puis les petites cartes que j'appelle. Fait que là, moi, je suis rendue là. J'ai quand même bien avancé. C'est super agréable à faire. Fait que là, c'est ça. Il me reste encore pas mal de cartes que j'appelle à faire là-dessus, mais c'est ça. Elle est super le fun. Je l'ai fait sur une toile Aida 18CT couleur avoine que j'ai acheté chez Michaels au Québec. Fait que voilà. Je vais vous montrer plus proche. Je la tiens-tu à l'endroit ou à l'envers? Non, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit pour vous. Ouais, parce que je suis partie au centre de la toile en fait, là. Plus ou moins. Oh non, au centre. Je suis partie ici, j'ai fait les quatre cartes là, puis après ça j'ai continué par là. Ça c'est le bar. Ok, je me suis pas laissé un grand jeu, mais moi j'ai pas peur des bordures. C'est ça, je me suis pas laissé un grand jeu, puis en plus de ça, je sais que la carte que j'appelle ici est un petit peu plus longue, puis ici aussi je pense qu'elle est un petit peu plus longue. Mais une ou deux colonnes, une ou deux rangées seulement. Je vous reviens. Je sais que mon téléphone il bug autour du 23 minutes. Fait que j'ai décidé de le couper avant qu'il me coupe d'en face. Fait que voilà. C'est là que j'en suis puis je vais le continuer. J'aimerais ça être prête pour le 1er février. Mais si je le suis pas, ben c'est pas grave. Je vais espérer que ce soit une des cartes que j'ai faites qui va être pigée. Mais je vais commencer en fait à tout faire les cartes avant de faire l'écriture en haut et en bas. Ça va être fait. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais regarder combien il en reste à faire là. J'ai pas le dessin avec moi. Mais si je suis capable d'en faire une par jour, comme Amélie a fait, je devrais peut-être m'en sortir. Je devrais pas en avoir autant de jours qu'il reste du mois. En tout cas, qu'il reste jusqu'au mois de février, jusqu'au 1er février. Fait que c'était Witch Kitchen de je sais plus qui. De toute façon, les informations, comme je vous ai dit, je vais vous les avoir écrites quelque part dans l'écran. Ensuite, j'ai repris l'Ottomane. J'ai pas beaucoup avancé dessus. Je suis très en retard par rapport aux autres. Mais comme je le dis toujours, je ne suis pas en retard, je prends mon temps. Non, je me mets pas de deadline. Mais je vais les faire dans l'ordre qu'on les a pigés. C'est un projet que l'on fait en gang avec... avec le club, là, finalement. Le club VIP. Là, on est plusieurs dans le club à le faire. Ça s'appelle l'Ottomane de Vivster qui se trouve sur Etsy. Fait que ça va être un projet qui va nous durer vraiment longtemps. En fait, à chaque mois, Sonia fait tourner la roue pour qu'on sache qui de la gang va décider du prochain losange à faire. Là, moi, j'en ai 3 ou 4 de retard à faire. J'ai pas terminé mon celui-là, je suis en train de faire celui-là. En fait, je l'ai repris hier soir. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendue là. Mais je trouve ça super agréable à faire. J'étais contente de la reprendre hier. J'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai pas repassé mes toiles, là, mais écoute. Je les repasserai quand je vais les avoir terminées. Pas avant. Voilà. Ensuite. Je me suis acheté. Oui! Oh! Excusez, je viens de voir c'était quoi l'autre après. J'ai hâte d'être rendue là. Puis mes amis aussi savent pas encore que je suis rendue là. Je me suis acheté
le Mystical Creature SAL, le Stitch Along Mystical Creature de Climbing Goat Design, qui est sur Etsy. Ils font un Stitch Along qui va durer toute l'année. Le 25 janvier, on a la première créature mystique. Je suis pas avancée beaucoup. On a déjà le contour, la bordure et le Mystical Creature en haut. Mais moi, j'ai commencé à écrire. Je suis rendue à créa. Fait que là, il va falloir que je continue ça parce que j'aimerais ça avoir fini le contour qui va être très... Mais je pense pas que ce soit très long à faire parce que c'est de l'épaisseur de 3 cases, mettons. Mais c'est tout le tour, puis il y a des couleurs dedans, puis... Ça devrait pas être si long que ça, mais il faudrait vraiment que je donne une claque dessus, là, que je me dise, bon, là, je finis la créature, je fais toute la bordure du côté. Moi, tu sais, si je me donne des objectifs comme ça, je devrais pouvoir m'en sortir. Fait que voilà. Mais Climbing Goat Design, c'est eux autres aussi qui ont fait le Halloween by the Book. Puis vous allez l'avoir dans ma prochaine pile. Il est pas terminé. Fait que c'est pas... comme je vous ai dit, là, un SAL, un Stitch Along, ça va prendre le temps que ça prendra, là. C'est pas grave si je le fais pas à la même vitesse que les autres personnes. Ça va pas, comme, m'angoisser. Pas du tout. Je le ferai à la vitesse que je veux. À ma vitesse à moi. Voilà. Prochain projet. Et là, cette semaine, quand est-ce? Jeudi. Jeudi, j'étais en train de broder. Puis je me suis mis à écouter des vidéos sur YouTube. Puis j'écoutais la vidéo Whip de Marjorie Maid. Ok? Je la connaissais pas, c'est la première. Je suis tombée sur sa vidéo parce que j'ai écrit Whip Parade, puis je la connais pas elle, je vais l'écouter. Premièrement, hello Marjorie, I don't know if you watch my video, but if I tag you in the bottom, maybe you will watch it. Voilà! Et j'ai fait un effort, j'ai parlé en anglais, ok? Bon. Dans la vidéo de Marjorie, elle a présenté ses projets. Elle a présenté quelque chose que je ne connaissais pas. Elle a dit qu'elle l'a vu sur la chaîne de quelqu'un d'autre. J'ai pas pris en note sur quelle chaîne elle l'a pris. Mais je pense que c'est un truc que vous allez peut-être vouloir embarquer vous aussi. Je vous explique. J'ai pris un de mes projets que j'ai eu en cadeau par, je me souviens plus, je pense que c'est soit Letty, soit Passy qui nous a donné ça. C'est ce projet-là. C'est, eux autres, ils l'appellent Baby Yoda Sugar Skull. Moi, je l'appelle pas Baby Yoda. Parce que Baby Yoda, il a un nom, il s'appelle Grogu. Fait que, moi, c'est Grogu. Mais je l'appelle pas Sugar Skull. Je l'appelle Treadens. Parce que ce que je fais avec ce Grogu-là, mettons là que vous travaillez, tiens, mettons là que je fais mon jaune là, ok? Là, j'arrive au bout. J'arrive au bout de la couleur, j'arrive au bout de mes cases, puis là, il faut que j'arrête. Il faut que je coupe mon fil. Mais, il reste ça de fil. C'est pas assez long, je trouve. C'est pas assez long pour le remettre sur mon rangement à fil, mais en même temps, c'est trop long pour le mettre dans les vidanges. Ben, je prends ce retail-là. Puis je le mets dans mon sac de mon Grogu Thread Ends. Ok? Mais en fait, moi, je le mets de côté. Je fais 2-3 fils comme ça, je les mets de côté. Là, j'ai comme, ok, là, j'en ai 3 qui attendent. Je tasse mon projet que je suis en cours. Je sors mon Grogu Thread End. Et je brode. Avec les petits retails. C'est un projet qui est en monochrome noir. Mais maintenant, ça va être un projet multicolore. Elle le fait, ce projet, ce système-là, avec un Old Forest. Elle a juste fait un petit coin. C'était magnifique. J'ai fait comme, mon Dieu, mais moi aussi, je veux une affaire de même.
C'est con, là. J'en ai pas fait beaucoup dessus, là. J'ai parti du centre du projet. J'ai fait la forme du nez, dans le fond, que vous avez vu sur l'image. Puis une partie de son œil, mais juste avec des retailles de fils. Regardez comment ça... C'est parce que là, je peux partir aussi, là, pour avoir un fil bleu. Faire une section bleue. Hop! Partir aussi, avoir du vert. Ça va être plein de couleurs mélangées. De toutes mes retailles de fils qui sont trop longs. Pas assez longs pour les utiliser, pour les mettre en attente. Trop longs pour les mettre dans les vidanges. Tu comprends? Vous comprenez le principe? C'est que tu comprends. C'est sûr que tu comprends. Vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est drôle parce que ce projet-là, là, je vais toujours le laisser sur le cerceau. Je vais tout broder ce qu'il y a là. Puis à un moment donné, il m'a tassé le cerceau pour aller broder ailleurs. Mais ce que je veux dire, parce ce qui est drôle, c'est que dans son sac, il n'y a rien. Il y a juste lui. Puis son aiguille. Puis évidemment, j'ai mis un aimant à aiguille avec gros goût dessus, tu sais. Mais j'avais hâte que les filles voient ma vidéo pour leur parler de ça. Parce que ce que j'ai fait, c'est quand j'ai vu sa vidéo, premièrement, je vais être comme « Ah! Je veux faire ça! » J'ai mis sur pause, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai fait un vocal à ma gang, sur notre conversation de gang, j'ai écrit « Les filles, je viens de voir une vidéo de quelqu'un que je connaissais pas. Je vous la nomme pas, parce que je vais faire quelque chose qu'elle fait dans sa vidéo, puis je vous dis pas c'est quoi. » Puis j'ai envoyé. Il y a quelqu'un qui dit bon, Mélanie elle se prend pour Soso parce que Soso nous fait souvent ça. Elle nous dit hey, j'ai commencé quelque chose puis je vous dis pas c'est quoi, vous allez le voir dans ma vidéo. Ben voilà, c'est à mon tour. Je suis vraiment contente. Ça va être vraiment beau. Bon! Fait que ça c'est les projets sur lesquels j'ai travaillé durant mon mois. Et puis voilà. Fait que ça c'est ma section Flosstube qui est terminée. On part dans la section Mes encours. Mes encours, mais oubliez pas que la section précédente, c'était aussi des encours. C'est juste que j'ai travaillé dessus pendant le dernier mois. Ceux-là, j'ai pas travaillé dessus pendant le dernier mois, mais ça fait pas si longtemps que ça que vous les avez vus. Ou, des fois oui, des fois non. Là, je les ai pas pris dans l'ordre, ok? Je les sors comme ils sont sortis dans ma pile, là. Juste m'assurer de bien... Ah ben, je vais les prendre directement dessus de même. Je commence par Crazy Cat Lady de Caroline Manning. J'ai pas retouché depuis un bon bout, je sais plus quelle date. Mais voilà, je l'ai pas retouché, fait que la dernière fois que vous l'avez vue, elle était à cette... Elle était comme ça. Et voilà. Fait qu'éventuellement, je vais la ressortir. Parce que c'est le fun aussi, parce que c'est comme toutes des grosses zones à broder. C'est un peu... Voyons. C'est un peu géométrique, comme ça, vous avez vu sur l'image que je vous avais présentée. Fait que, elle est super belle. Je suis rendue là. On va la continuer éventuellement. C'est le fun de garocher sur la terre sans avoir besoin de la remettre dans le sac. Zip! Pas de zip dans mon vidéo aujourd'hui. Prochain! Ça fait très longtemps que j'y ai pas touché. Puis ça va être un grand projet parce que c'est une grosse toile. C'est... Ah oui, c'est vrai, je le faisais en 2-2. Est-ce que vous les entendez chanter, les enfants, en haut? Ok. C'est mini. C'est un mini A Light in a Day de Evan Heller Design. C'est mon beau Gandalf que je fais en duo avec mon amie Amélie. Je le brode en 2-2 sur une toile 25 CT. Ah, je trouve qu'elle est moins rêche que dans mon souvenir. Peut-être parce que mes autres étaient bien rêches. Fait que voilà, où ce que j'ai pas retouché. Puis là, ça a juste l'air d'un tas. Mais voilà, il est rendu là mon tas. Ça fait longtemps que j'ai pas touché, mais dans mes défis d'Amélie, je suis posée du toucher. Il me semble que dans le dernier défi, elle m'a dit de travailler sur mon Gandalf. Ensuite, le prochain. Ça, c'est un projet que ça fait très longtemps que j'ai pas touché. Je pense que c'est un des premiers projets que j'ai pris quand j'ai commencé à faire du point de croix compté. Que j'ai recommencé plus sérieusement à faire du point de croix compté. C'est... Comment qu'elle s'appelle? C'est Christine de No Name Stitcher qui m'avait parlé de tout ça.
C'est ça, c'est un projet qui a été créé par elle. C'est une gang de crafteuses. Une gang de créatrices de Pointe-Croix qui se sont toutes mis ensemble pour un projet genre de paix dans le monde ou je sais pas quoi. Fait que, dans le fond, sur cette bande de tissus-là, il va être écrit Peace, là, comme vous allez voir là. Puis, ben j'ai commencé, comme j'ai dit, ça fait très très longtemps que j'ai commencé, puis je suis rendue là, j'ai pas retouché depuis très 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 longtemps. Ça aussi, il faudrait que je la sorte. Fait que voilà. C'est ça, on les achetait, puis c'est des sous, s'en allait à comment ça s'appelle? Un organisme à but non lucratif là, pour aider là, pour l'affaire de guerre. Là. Pas de l'affaire de guerre, mais l'affaire de... en tout cas, je me souviens plus, puis je me... Au pire, Christine, si tu passes par ici, écris donc c'était pourquoi dans mes commentaires. Que j'ai moins l'air folle. Voilà! Fait que ça aussi, c'est une toile là, qui est en cours, mais qui est pas comment continuer. C'est ça. Mes en cours là, que je vous présente, c'est peu que c'est des affaires que je vais pas retoucher bientôt. Je compte essayer d'en mettre un peu. De donner de l'amour à mes projets en cours. Éventuellement. On verra dans quel ordre, puis je vais y aller au gré de mes envies. C'est mon mot d'ordre de cette année, pour 2025. Au gré de mes envies. Mon beau projet Buffy. Buffy Cast de Happy Slot. Slot comme ça, là. Comme paresseux, là. Hein? Mon beau crayon de paresseux. Blou, 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 blou. Voilà. Fait que... Hein? Est-ce que quand tu lui, non? Fait que là, j'ai commencé, là, ça fait un bout de temps, j'ai fait les silhouettes, puis éventuellement, je vais faire la couleur à l'intérieur. Mais ce que je voulais faire, c'est faire tout le noir, ensuite, j'allais faire les couleurs à l'intérieur. Puis quand j'aurai fait tout le noir, je pense que je vais essayer de faire un personnage par mois. Fait que j'ai comme 9 personnages dessus, là, en tout, là. Fait que mec, j'ai fait le tour, ben 9 mois après, elle va être finie. Fait que voilà, ma Buffy Cast. Je la faisais avec Caroline de Carly Angel, mais elle fait plus ben de Pointe-Croix. Halloween by the Book. C'est le sale Halloween de Climbing Goat Design. J'étais bien en retard sur ça. Ben pas bien en retard, mais j'étais en retard sur ce projet-là. Attendez, il est comme croche. J'essaie de... Il faut vraiment que je m'achète un board, là. Je peux-tu... peut-être dans les feuilles blanches, là. On va le mettre à ça là-dessus. On va essayer de retenir. Oui, ça va marcher, je pense. Je pense que ça va marcher. C'est une toile que j'avais teinte moi-même. J'ai tout le temps des compliments quand je la sors, quand je mets une photo dessus. Le groupe de Climbing Goat. Fait que j'avais fait Mr. Hyde, j'avais fait le vampire, Dracula, j'avais fait Lady Macbeth, j'avais fait le squelette dans l'île au trésor, j'avais fait le chien, le hound, j'avais fait le livre. Là, je suis en train de faire un des fantômes de Scrooge, je pense. C'est avec des chaînes, là. Fait que... il m'en reste, je pense, 2 ou 3 autres personnages. Puis un petit texte ici à faire. Fait que, il est pas fini, mais éventuellement, il va se finir. Voilà, c'est là que je suis rendue. Je le trouve tellement beau, là. Ma toile, elle me fait capoter. C'est tellement beau. Là, je recommence. Là, j'en reteigne d'autres toiles. J'avais bien aimé ça. Bon. Yep. Oui, prochaine toile, c'est... Elle a été longtemps. Voyons. Accrochée. Sur ce support-là. Fait qu'elle a un vraiment pli rond qui est resté là. Je vais essayer de voir si je suis capable de le déplier en le frottant sur ma cuisse. Plus ou moins. C'est écrit, en fait, en anglais, c'est écrit What doesn't kill me give me XP.
Ça veut dire ce qui ne me tue pas me donne des points d'expérience. Parce que c'est encore la compagnie Happy Slot. C'est très geek comme truc, là. C'est avec un gros dé, là, vous allez voir l'image. Un dé de jeu de rôle. Un dé de Donjons et Dragons. Fait que, voilà. Fait que là, j'avais commencé. Ça fait très longtemps que je l'ai pas repris la dernière fois que vous l'avez vu. Elle était exactement dans cet état-là. J'avais commencé au centre. En fait, j'amenais ce projet-là quand mon chum faisait. Ben, j'amenais ce projet-là avec moi quand mon chum faisait des parties en présentiel au Imaginaire à Laval. Fait que peut-être qu'éventuellement, je vais ramener ce projet-là. Quand on fera son prochain projet présentiel à Laval, on verra. Mais ça sera pas un très gros projet, tu sais, c'est un petit coupon. De rien du tout. Je pense que c'était de la 18 c'était. Soit de la 18, soit de la 14. Je sais pas. J'ai-tu un tape à mesurer? Non. Bon, on s'en fout. Voilà. Ensuite, oui! C'est encore un Heaven and Earth Design. C'est Mini Sunday Delight de... comment il s'appelle? Randall Spengler. Ça fait super longtemps que j'ai pas touché. Je la fais en tent sur de la 25 CT. On voit super bien les feuilles. Regardez. C'est ça, comme c'est un mini, là. Ça prend vraiment pas de temps avant qu'on commence à voir le dessin. Ça, j'aimerais ça le reprendre bientôt. Puis, c'est ça. Puis, ça sera pas si gros que ça parce que c'est un mini, justement, là. Fait que mon coupon, il est quand même grand, mais... Puis, mon Dieu, je m'étais laissé d'une bonne bordure. Mélanie Archambault, t'es bonne? Fait que j'ai hâte de la reprendre. Je vais dire ça à chacun des projets, mais... Quand j'aurai le temps, quand j'aurai le goût de la prendre, je vais la prendre. Voilà. C'est ça, je la fais en tent. C'est mon seul projet en tent. Puis moi, j'ai décidé que je me faisais pas suer, on va dire ça de même, à laisser des fils qui pendouillent. J'aime pas ça. Ça me tape ses nerfs. Et tu sais, j'en ai là qui pendouillent de même, là. Ça va, mais c'est parce que ça, c'est mon fil en cours. Si mon fil est en cours puis est accroché avec l'aimant, ça va. Mais je mettrai pas une grande couette de fil, là. Au début, celle-là, elle était comme ça. Il y avait plein de fils qui pendaient. Ah, mon Dieu, que ça me stressait, ça m'angoissait. J'aimais pas ça. Fait que j'ai décidé que j'allais faire un fil. Je vais faire jusqu'au bout. Puis après ça, je vais continuer à faire dans l'ordre... Je vais prendre un autre fil. Ça, je voulais dire. Bon, c'est ça. Fait que je laisse pas de fil qui pendouille. Je fais la même chose que tout à l'heure. Je coupe et je reviens. Je suis contente parce que comme ça, mon vidéo ne va pas se couper à des places bizarres. C'est moi qui vais avoir choisi au moment que ça se coupe. Bon. Ben, quoi que tantôt, je l'ai coupé en plein milieu d'un blabla, là, mais bon, c'est pas grave. Prochain projet! C'est le fun de te présenter. C'est le fun parce que quand je les ai sortis tantôt, là, j'étais comme, ah mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas sorti. Ah mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ça. Voilà. J'ai redécouvert des choses que je faisais. Je me souviens pas du nom du créateur, mais comme je vous ai dit, je vais vous mettre les informations dans un encadré dans l'écran. C'est magnifique ça. Ah wow. Excusez. Oh, c'est beau. C'est beau du fil étoile. C'est chiant à broder, mais c'est beau. Moi, je trouve que c'est chiant. C'est en DMC. Mon noir est en fil étoile, puis les autres couleurs ne sont pas en fil étoile. Il s'appelle Book of Lost Key. Et la dernière fois que vous l'avez vu, il était dans le même état. J'ai pas vraiment avancé là-dessus encore, mais éventuellement, je vais le reprendre. Ça aussi, c'est un qui est le fun à faire. Et je voulais finir. J'avais fini le corbeau, j'étais super contente. C'est super agréable. C'est le fun de revoir mes précieux. Ok, et ça je pensais, dans ma tête, là, je pensais que j'étais vraiment plus avancée que ça. C'est le patchwork des crafteuses. Ça, je le fais aussi en tent. En plus, j'ai pas de raison de pas l'avoir avancé, il est en tent. C'est bien beau.
Ah, il y a un nœud là. Ah, shit. Ah non. Hey, il va rester le même, créma. Il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut dans une de mes cases là, mais bon. Le patchwork des crafteuses, que c'est pas ça le vrai nom, je vais essayer de trouver le vrai nom, je vais vous l'écrire quelque part. C'est un nom bâtard, mais bon. Ça, c'est. Au début, on voulait se faire un 10 cases par 3 ou 4 mois. Ça a pas marché, on n'avait pas le temps. On est des multi-projets, toute la gang. Je pense. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai. C'est drôle parce que j'entends les petites filles chanter en haut, c'est cute. Bon! Fait que je suis rendue là. Fait que j'ai pas fait grand chose. Mais ça, c'est en tent. Je devrais éventuellement le reprendre. Je pense que là, je vais faire le prochain mois. Que là, mon prochain mois, même si aujourd'hui on est le 11 janvier pour moi, je sais pas quand j'aurai le temps de faire le montage. Mais à partir de demain, je fais 500 croix, je passe à l'autre, je ne reprends pas le précédent. Juste le temps d'avoir fait toute ma gang. Excusez. Ma fille est en train de gagner sa compétition de concours. De puzzle. Oh, elle m'appelle. Attends un peu. Désolée de l'interruption. Peut-être tantôt je cherchais c'était quoi le nom de la P-Slot. J'en ai dans ma poche. Mon gilet il est super cute. Mais bon, c'est ça. Désolée de l'interruption. Ma fille Rebecca et mes filles Elisabeth et Rebecca faisaient une compétition de casse-tête de puzzle. J'avais acheté 2 casse-têtes de 300 morceaux. Un pour Elisabeth et son amie et un pour Rebecca et son amie. Puis là, toutes les deux équipes faisaient une compétition sur laquelle des deux équipes allaient finir le casse-tête en premier. C'était chaud. Il restait à peu près une quinzaine de morceaux à mettre sur le casse-tête de Rebecca. Puis Elisabeth, elle s'est mise à crier, vous l'avez sûrement entendu. Et elles ont gagné. Mais aussitôt que je suis montée, ils ont fait « Ok, maman, on va le défaire! » Donc j'ai réussi à le voir fait. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai découvert que j'aimais ça, moi aussi, faire des puzzles. 300 morceaux. On en a fait un pendant la période de... Non, pas pendant la période, oui. Juste avant de revenir au travail, on en a fait un, en fait, on a fait un de 500 morceaux. Moi et les filles, ça nous a pris 7 heures. C'est très long, je le sais. Mais on a fait ça en écoutant des films, super relax, c'était super le fun. Sauf que quand on a terminé le casse-tête, on s'est rendu compte qu'il manquait 2 morceaux. Je sais pas si vous aimez, c'est frustrant. En tabarouette de travailler pendant 7 heures sur un projet, puis de se rendre compte qu'il manque 2 morceaux de casse-tête. J'ai écrit à la compagnie, mais là ils me demandent des preuves d'achat, puis tout le kit. Ça me tente pas là. Fait qu'on l'a défait, puis on l'a sacré au recyclage. Fait que, on va juste faire des casse-têtes pour le plaisir de faire des casse-têtes. Je vais continuer à en acheter. J'ai vraiment eu du plaisir. C'est juste que là, on s'est acheté un rollo-puzzle. Fait que je vais pouvoir le rouler puis le ranger. Plutôt que de le laisser sur ma table de cuisine. Là, les filles l'ont défait parce que demain matin, toute la gang, on va manger ensemble dans la cuisine pour pas laisser les casse-têtes sur la table de la cuisine. Puis on n'a pas d'autre place pour mettre les casse-têtes. Fait que c'était ma petite intermède. Je sais même pas si je suis rendue où. Le patchwork. Les crafters, j'avais terminé de vous en parler, je suis certaine. Oui. Le prochain s'appelle Thistle and Bones. En français, on pourrait appeler ça bourgeon. Bourgeon de fleurs, mettons, là, et os. C'est un projet que j'ai vu dans un livre. Je me souviens pas du nom de la créatrice, je vais vous l'écrire dans l'écran. Puis je vais mettre une photo, évidemment. J'avais reçu ce livre-là en cadeau par Amélie, mais elle m'avait fait un ninjatage. Puis elle m'avait envoyé ça. C'est ça. Fait que là... J'avais été voir une de mes amies avec ce livre-là. J'avais ça dans mon sac. Puis je savais que c'était son style de décoration. Elle aime beaucoup les affaires un peu
halloweenesque, là, un peu vampire, pas vampire, un peu, c'est ça. T'sais, elle a une bibliothèque dans son sous-sol, c'est un cercueil, un vrai de vrai cercueil qui a mis des tablettes dedans. Vous comprenez le type de décoration? Moi j'ai pas ça chez nous, mais il y a ça chez elle. Mais bref. Elle avait un divan aussi en cercueil, mais lui il est plus là. J'aimais pas ça m'asseoir là. Bref. Ça c'est pour Kat. Je l'ai pas terminé, la dernière fois que vous l'avez vu, il était dans le même état. C'est-tu comme ça? Oui, c'est comme ça. Fait que c'est... on voit... C'est 3 roses, là. Ou 3 bourgeons de roses, là. Puis ici, il va y avoir un squelette. Fait que je suis rendue là, sur ce beau projet-là. Je l'ai fait sur une toile noire. C'est la 18? Non, je pense que c'est plus petit que la 18. Je sais plus. Non, je pense... Attends un peu. Je pense que c'est de l'étamine. Je sais plus c'est quoi. En tout cas, faut que je regarde dans mes affaires, là. Je l'ai sûrement écrit quelque part. Moi, c'est clairement de l'étamine. La douceur du cossin, c'est pas de l'Aïda, ça. Je l'ai fait en 2-2. C'est difficile à voir, hein, avec mes vieux yeux. Ouais, je pense que je l'ai fait en 2-2. Et je vois. Là, je m'excuse, mon oreille entraînait en haut. Ils ont décidé qu'à tous les mois, ils allaient faire un pyjama party. On va se calmer. On va se calmer. On a le droit de regard parental là-dessus. Hein? Je vais avoir besoin d'autres choses dans mon verre de liqueur. C'est une joke. Bon. Fait que c'est là que je suis rendue. Je sais pas combien de pourcentage. Je vais vous l'avoir écrit dans le petit encadré. J'ai hâte de le continuer. Fait que c'était Thistle and Bones. Prochain. Ça c'est une toile que j'ai touchée une fois. Fait que j'ai pas vraiment d'avancée. Puis on voit pas grand chose. Parce que ce dessin-là, vous allez voir l'image, ça s'appelle The Secret Garden. Je le fais avec, si je me trompe pas, il y a Amélie, il y a Soso, puis il y a les 2 Val qui le font. Je le fais, mon Dieu, à un fil à l'aiguille, sur de la 25 CT. Fait que en 1-1. Puis, tu sais, il y a une bordure tout le tour, mais moi, c'est la bordure de la bordure que j'ai commencé. Je pense qu'il y a 150 croix là-dessus. C'est pas grand chose. C'est plus petit que mon aimant aiguille. Faudrait que je la continue un peu. C'est ça 150? Je pense que oui. Non, c'est peut-être moins que ça. Je vais vous l'avoir écrit de toute façon. Là, je sais pas. Voilà! C'est un autre de mes projets qu'il faudrait que je touche durant l'année. Mais ça, c'est un projet que... Ben en fait, maintenant, tous mes projets, je les fais au gré de mes envies. Je pense que je l'ai dit à peu près 150 fois. Je pense avoir rentré. Prochain en cours. Puis ensuite, on va passer dans une autre étape de mon menu. Il est où mon menu? Es-tu là mon menu? Il est où mon menu? Où j'ai mis mon menu? Oh. Mon menu est là. Bon, ça c'est une toile que j'ai teinte moi-même. C'est ma toile qui s'appelle Stitch et Angel. Cette toile-là, c'est une toile que j'ai trouvée. C'est quelqu'un qui l'a partagée sur genre un groupe Facebook quelconque là. Je pense que c'est une toile que même la fille elle avait pris une image sur Facebook. Pas sur Facebook, sur Pinterest, puis qu'elle l'avait mis dans Pic-to-Pat pour faire un patron avec. Fait que je sais plus combien de croix que j'ai fait. On voit le verso, fait que j'en ai fait quelques-unes. Hein. C'est parce que sur le devant, on voit pas grand-chose encore parce que comme j'ai pas fait grand-chose, il sort pas encore le dessin. Mais mec j'avais fait plus de croix, il va ressortir, ça va flasher là. Check ça, hey.
Tellement belle cette croix-là, là. Cette croix-là, cette toile-là, pleine de couleurs. Ça, c'est une toile teinte à la main par moi. Je l'aimais bien, puis j'ai décidé de faire une toile Stitch et Angel là, pour ma fille. Rebecca, elle ne le sait pas. Je vais éventuellement pouvoir y offrir, peut-être avant qu'elle parte en appart. Elle a 11 ans. C'est ça qui est drôle dans ma phrase. Donc, ça c'était mes encours débutés. Là, j'ai un paquet de sacs qui sont là. Je vous explique les prochains, les sacs. Mais avant de passer à cette étape-là, le prochain point à mon menu de la vidéo, c'est l'abandon. Bouh! Bouh à moi! Mais non! Je le dis depuis le début, je fais au gré de mes envies, puis cette toile-là ne me plaît pas. J'ai vu le résultat final, il y a un abécédaire dedans, mais... Tu sais, je fais une toile, je vais faire une toile avec ma gang, que je me souviens plus du nom. Il y a un abécédaire, on l'a coupé, on a rapetissé la toile pour pas avoir d'abécédaire dedans. C'est pas quelque chose qui me plaît, pour des lettres à moins de mettre des mots, tu sais. Mais mettre A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, c'est pas mon type de projet. Fait que, j'ai un sac ici, avec un... Je m'excuse, les filles font beaucoup de bruit. Juste un instant, j'allais intervenir. J'en étais où? Je leur ai dit de se calmer, j'espère que ça va passer, parce que là... Bon, j'en étais où? Ah oui, mon abandon. C'est un projet que j'avais commencé avec Sonia. C'est quoi le nom de la créatrice, donc? Isabelle? Ben, peu importe, c'est pas contre personne, en fait, c'est que moi, ça me plaît pas. Fait que j'ai décidé de l'arrêter. J'avais commencé, j'avais pas fait grand chose dessus, mais... Je vais vous dire, je vais vous écrire le nom, là, mais c'était un sale, à une certaine case par mois, je pense. Puis on avait décidé de le faire en fil variation. Puis, ben c'est ça, comme je prenais du retard, ben j'ai eu le temps de voir les autres. Puis quand j'ai vu l'abécédaire, j'étais j'aime pas ça. Fait que j'étais pas motivée à continuer le personnage ici. Parce que je savais qu'éventuellement, j'allais me ramasser à faire des lettres. Puis j'aimais pas ça. Fait que j'ai décidé de l'abandonner. Et que je vais comme... Je sais pas, je vais tout le défaire pour récupérer ma toile. Ça serait intelligent. Éventuellement, je vais le défaire pour récupérer ma toile. Puis je vais pouvoir vous dire le nom. J'ai un papier. Isabelle Acco-Vautier. Ouais. C'est le sale Les Beaux Jours. Elle a dit de le faire avec le fil 498. C'était tout en rouge. Nous, on le faisait en fil variation. Je sais plus quel numéro. Mais vous le voyez là. Rouge foncé et rouge clair. Fait que non, c'est ça. J'ai décidé de l'arrêter. C'est mon abandon. T'sais, si c'est quelque chose qui me plaît plus, ben... J'ai pas besoin d'expliquer. J'ai le droit d'abandonner ce que je veux dans la vie. Voilà, je l'ai abandonné. Puis c'est rien contre la créatrice, c'est moi, ça me plaît pas. Voilà. Fait que ça c'est fait, là, c'est mes encours maintenant. Bon. Prochaine section. Les prêts à commencer. C'est un peu comme... Comment on pourrait dire ça, là? Prête à... Tu sais, comme dans les comptoirs... Quand les comptoirs... les comptoirs d'épicerie, là, c'est genre les prêts à manger, là. Mais c'est un peu le même principe, mais pour mes points croix. C'est qu'ici, j'ai mes sacs projets avec tout ce que j'ai pour les débuter. Fait que j'ai fait une liste, parce que là, je pas, ça sert à rien que je vous montre le sac, là. Mais je voulais juste vous montrer que j'ai 12 sacs, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah oui, j'en avais 13. Oui, j'en ai 13.
Fait que ce que je vais faire, au lieu de vous montrer les sacs, je vais vous mettre des photos. Je vais vous les nommer. Puis ça, c'est des projets que vous allez voir au courant de l'année 2025. Puis c'est ça, je vais vous parler un petit peu de... Mais en vous montrant des images. Fait qu'on commence par The Pedal Fairy de Mirabilia. Si vous avez suivi mon calendrier de l'Avent, vous savez que c'est ma toile qui m'a été offerte à mon cadeau du 24 décembre par Amélie. Donc celle-là, je vais la commencer, c'est sûr et certain, bientôt. J'ai tout ce qu'il me faut exactement dans mon sac de projet. J'attendais juste le moment de la commencer. Voilà. J'ai Daisy 2.0, ce que j'appelle moi affectionneusement, avec beaucoup d'affection. Affectionneusement. Oui, c'est ça dit même. De Maxi Paterne, offerte dans mon calendrier d'Avent par Soso. Et celle-là, on va la faire, Soso, Jen et moi. On va la faire ensemble. Éventuellement, celle-là aussi, le sac est prêt, les fils sont prêts. J'ai là-dedans le Thornstone Manor de Chibi Hour. Je l'ai pas commencé avec le sale, j'avais pas le temps à cause de mon projet secret. Fait qu'éventuellement, je vais le sortir pour le faire. Il y a mes champignons qui m'ont été offertes par Jen. Je pourrais pas vous dire c'est qui le créateur parce que là en ce moment j'ai pas le nom. Mais je vais vous l'écrire dans le... Je vais vous mettre l'image puis la description. Ça m'a été offert dans mon calendrier de l'Avent. J'ai tout ce qu'il faut à ma faire, la toile et les fils. J'ai le petit dragon, le violet dragon de X-Free Stitch fait par la créatrice Svetlana Rybrak. On avait décidé de faire ce dragon-là pour souhaiter la bienvenue à Jen dans le Crafter Squad. Il serait temps que je le commence. Il y a le Pumpkin Color Autumn de Old Forest qu'on est supposé de faire en gang. Moi, je vais le faire éventuellement. Je vais le commencer sur une toile là, qui est, je pense que c'est la couleur navy, une espèce de bleu jeans un peu, jeans foncé un peu. J'ai aussi dans mes sacs le Bienvenue chez nous de Madame la Fée. Bienvenue chez nous ou bienvenue chez vous, je suis plus certaine. Je vais vous avoir mis l'image ici. Il y a quelqu'un qui descend, je vous reviens. Je pense que je vous l'ai dit. Sinon, je ferai du montage. C'est ça. J'ai dans ma pile Bienvenue chez nous ou Bienvenue chez vous de Madame la Fée aussi à faire. J'ai les fils, j'ai tout. Ça, c'est un projet que Soso aussi fait. Je sais plus avec qui je le... En tout cas, on était quelques-unes à vouloir le faire. Je vais sûrement écrire quelque part, je sais plus où. Je regarde ça. Voilà. J'avais acheté... quand j'ai eu mon cadeau dans lequel j'avais acheté j'avais acheté plusieurs projets de Pointe-Croix avec un cadeau de ma belle-maman. J'avais acheté 3 Caroline Manning, le Crazy Cat Lady, le French Bread, puis le Sunshine and Sunflower. Fait que je vous les montre ici, les deux. Les 2 sacs sont prêts, les fils sont prêts, les toiles sont prêts. Il reste juste à moi à aller commencer à les faire. J'ai aussi eu Lady of Mystery de Mirabilia en cadeau par Soso de Diamant oui, c'est ça, de Diamant Rose, mon Dieu. C'est ça. Mon Dieu, je suis en train de fatiguée là. Fait que oui, j'avais eu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent. Il me reste juste les fils DMC à acheter parce qu'elle m'avait fait les perles et le fil spécial. Puis ma toile, je pense, ou elle m'avait fait la toile aussi, je sais plus. En tout cas, il me manque quelques petits objets, mais j'ai déjà préparé son sac. Oui, ça c'était très drôle. Tantôt, quand je faisais le ménage de mes sacs, je suis tombée sur un sac avec une toile dedans, une toile noire, puis des fils. Puis là, j'étais comme... C'est quoi? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de feuille. Il y a juste une toile noire puis des fils.
des fils qui sont déjà sur un support à fil avec des étiquettes. Je suis comme, hein? Je sais pas c'est quoi. Fait que là, je regarde. Puis finalement, j'ai trouvé. C'est le Sampler 239 que je vais faire. Je pense que Nancy le fait. Puis Jen aussi le fait. En tout cas, je sais plus qui le fait, mais moi je l'ai pas commencé encore. Mon sac est prêt. Je me suis juste rendu compte justement que en le trouvant, là, parce que j'ai trouvé en faisant en regardant les numéros de référence dans toutes mes toiles des projets que j'ai dans mon dossier de projet là. Puis j'ai fini par le trouver. Ben, en fait, il y a quelque chose qui a comme allumé, probablement parce que la toile est noire. J'ai trouvé c'était quoi. Puis en regardant, là, je me suis dit, je vais aller m'assurer que c'est vraiment celle-là. Je vais aller voir les numéros de couleurs. Je me suis rendu compte que moi, j'ai mis sur mon rack à fil la couleur 260... non, pas 200. J'ai mis la couleur 963. Puis c'est la 964 qu'il faut mettre. Ou c'est le contraire, 964, puis c'est la 963 qu'il faut mettre. Je vais regarder si je l'ai la bonne couleur. Il va falloir que je le change. Je sais qu'il y a une erreur dessus. Il faut que je le change avant de commencer le projet parce que sinon on va être fou. Tout mélangé. J'ai aussi la belle Hocus Pocus que mon amie Geneviève m'a offert dans mon calendrier de l'Avent. Ça, je pense que j'ai la toile, mais j'ai pas les fils. Il faut que j'aille les acheter. C'est la compagnie Geeky Stitches qui fait aussi mon projet. Si je me trompe pas, c'est aussi le même créateur qui fait le projet Firefly que je fais avec Sophie, excuse-moi. J'ai aussi le fameux Raven qu'on va faire, que celui que je vous dis qu'on a croppé l'abécédaire dessus parce qu'on n'aime pas ça. Les filles ont toutes commencé. Petite histoire courte, même si la vidéo est déjà longue. J'avais commandé deux fils de variation différents. Non, un fil variation pour faire les corbeaux dessus, puis un fil d'une couleur. Je pense que j'avais acheté du 300, je sais plus. En tout cas, j'avais acheté un fil d'une couleur pour tout le reste, puis j'avais décidé de faire les corbeaux qu'il y a un peu partout sur le projet d'une autre couleur. Je les ai commandés sur AliExpress, puis c'est jamais arrivé. Il a fallu que je me fasse rembourser. Je me suis même ostinée avec le vendeur en me disant, lui il disait, mais oui, c'est parti. Je vois, mais je les ai jamais reçus. Puis en tout cas, j'ai gagné le combat. Il m'a remboursé, mais j'ai toujours pas reçu les fils, malheureusement. Fait qu'il faut juste que j'attende. Moi et Sonia, vous allez faire un tour éventuellement, bientôt, ma belle. J'attends tes nouvelles. Aussitôt que tu es en congé, on y va, ok? Au la Cigale Brodeuse, parce que la fois que j'étais allée là, moi j'étais allée là pour acheter des cadeaux pour les filles pour le calendrier de l'Avent. Mais là, je vais y aller pour moi. Et puis là, je vais aller me choisir des fils pour ce projet-là. Parce que je vais amener ma pochette, parce que j'ai déjà la toile. Parce que la toile, je l'avais eue, je l'avais achetée sur Etsy, puis il a fallu que je me fasse rembourser parce que, en tout cas, c'était pas l'image qui... Bref. Toute une histoire finalement avec ce projet-là. J'ai eu des embûches. Fait que j'ai emmené la toile avec moi pour qu'on puisse voir quel fil va faire beau pour le projet Raven. Fait que c'est ça, je t'attends. J'ai hâte d'y aller. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour mes 12 sacs. Là, est où mon horaire? J'ai d'autres choses à vous dire après ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, et là, juste en dessous. Oui, c'est ça. Je voulais vous montrer 3 encours. Mes 3 encours en estampé que je compte poursuivre en 2025. Mais en fait, je vais vous en montrer 4. Parce que tantôt, en fouillant, parce que j'essayais de trouver la toile. En fait, il y en a une autre toile que j'aimerais ça reprendre en estampé. C'est une toile que j'ai fait faire en personnalisé. Je sais plus quelle compagnie parce que ça fait très longtemps que j'ai pu commander d'estampé. Mais c'était une compagnie sur Etsy. T'envoyais une photo puis ils pouvaient te faire un point de croix. Ils m'avaient envoyé le schéma puis je trouvais ça parfait. Puis voilà. Je l'avais commencé. Je sais juste pas où est-ce qu'elle a été mise. C'est une toile d'une photo de moi et mon chum à mon mariage avec lui. Évidemment. Fait que une photo de notre mariage en pirate. Fait que je l'avais commencé
Sauf que je sais plus où est-ce qu'elle est. Le pire, là, c'est que les fils sont juste là. J'ai les fils, mais j'ai pas le projet. Faut juste que je trouve le projet. J'ai hâte de le retrouver. Ça, je sais pas si ça a été mis. Et comme je vous ai dit, c'est le bordel. Ça fait peur. En fait, vous pouvez peut-être même le voir un peu dans le miroir. Qui est juste là. Oui. Bref. En plus, depuis tantôt, vous voyez le garage des affaires à terre. Fait qu'il y a ce projet-là. Une photo de moi et mon chum. J'ai retrouvé. Et écoutez, là, c'est avant, j'ai des sacs avec des zippers. D'ailleurs, je vais changer ça pour dans un sac à zipper, ça va être mieux. Parce que là, dans un sac à viande de même. Moi, j'appelle ça un sac à viande. C'est un sac ziploc, là. Un sac zippé. C'est ça, un sac à viande. C'est mon gros goût en point de croix estampé. Bon, l'image n'est pas écœurante, là. Elle est pas là, pas mal. Je l'avais commencé pas mal. Je l'amenais au bureau, celle-là. Fait que, ben, pas mal. Dans ma tête, c'était pas mal. Ah, oh oui, oh oui. Ah, regardez ça. J'ai fait un bon 25% au moins de la toile, là. C'est tout le haut. Le vaisseau est fait complètement. Le haut de sa tête, ses yeux. La balle. Fait que, ouais, il me reste comme une bonne partie, là, mais ça, je vais le mettre dans mon sac de travail. Je sais que des fois, là, j'amène même mes projets de point de croix estampés, là, mais je vais remettre ça dans mon sac de travail, là. Parce que quand je vais 2 fois par semaine, ben, je peux le prendre pour le continuer. Parce que au dîner, j'ai 1 heure de dîner. Entre vous et moi, là, manger mon repas, surtout un lunch, là, ça prend genre 15-20 minutes, là. Ben, il reste 40 minutes. Ce 40 minutes-là, je peux jaser en brodant. Ça se fait très bien. Je le fais souvent. Fait que ça, c'est un de mes projets estampés. En plus de celui que je vous ai pas montré, mais que je vous ai parlé. Ça, moi, je l'ai mis dans ceux que je voulais continuer, mais je verrai, là. C'est un truc, là, mensuel, là. C'est tous les mois de l'année. Celui-là, je l'avais traîné souvent, longtemps à ma job. Je sais même plus où je suis rendue. J'en ai fait une bonne partie, je pense. J'avais fait quelques mois dessus. Ah, ben, tiens, donc. J'avais fait janvier, j'avais fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. J'avais commencé le mois de mars. Mais ce que je ferais, c'est qu'au... non, le mois de mai, parce que le mois de mars, il est là. Fait qu'après avril, le mois de mai, mais je l'ai pas continué. Fait qu'il faudrait... c'est une bonne raison, là, le mois de mai, ça... Mais que le mois de mai soit là, je le continuerai. Pourquoi c'est le même? Qu'est-ce que j'ai fait, là? What the what? Ok. En tout cas, c'est là que je suis rendue. J'ai fait un petit peu, là, ça paraît pas, là, mais ici, il y a le haut des fleurs qui sont faites. Voilà. Et ça, j'ai fait janvier, février, mars, avril, novembre, décembre, parce qu'en fait, j'avais commencé au mois de novembre. Novembre 2022, je pense. Non, de novembre. Ouais, novembre 2022 ou 2024? 2023. Je sais plus. 2023. En tout cas, je sais plus. Le 2022 ou 2023, j'avais commencé au mois de novembre. Là, je vais pouvoir le continuer. Mais comme je suis rendue au mois de mai, là, je vais attendre le mois de mai pour pouvoir le continuer. Lui aussi, je vais le mettre dans mon sac de travail. On avait fait sur le groupe. On a comme fait un truc là, de point de croix avec du fil de soie. Je m'étais commandé ce beau gorille. Très beau. Puis c'est un point de croix estampé. Puis je l'avais essayé, mais j'avais pas retouché après. Fait que j'avais vraiment fait juste une toute petite partie là au centre. Le bleu là, foncé, ben ça c'est mes petites croix que j'avais faites. Fait que il est pas très très avancé. Je vous le montre. Je sais pas, je vais sûrement le retoucher. J'aimerais ça le continuer un petit peu là. Parce que ce serait le fun d'avancer un peu, même mes points de croix estampés. Comme je vous ai dit là, j'avais vu une youtubeuse américaine
qu'elle en fait vraiment beaucoup des points de croix estampés, mais elle les fait toutes en teinte. J'aimerais ça continuer de faire en teinte. C'est sûr que ben, celle-là, non, là, celle-là, vu que je vais pas commencer, je vais pas prendre des projets qui sont déjà commencés pour les faire en teinte, parce que ça va faire comme du teinte puis du point de croix complet. Des croix complètes sur le même projet, ça sera pas beau. Je vais attendre, puis je vais m'arranger pour les faire. Et il me reste celle-là à vous montrer. C'était ça aussi sur le groupe des crafteuses. On avait fait de faire un projet de Gorgeous en point de croix. Moi j'avais trouvé ce super beau point de croix là de mon dieu, j'ai un blanc de mémoire. Dorothée. Et j'ai eu peur là. C'est la belle Dorothée avec l'homme de fer, l'épouvantail et le lion. Donc j'avais commencé. Ah oui, c'est ça que je faisais. Je faisais toutes les. J'avais commencé en haut ici là. Puis ce que je faisais, c'est que je commençais une couleur, puis là je finissais dans la même colonne. Puis après ça, je m'en allais faire l'autre colonne à côté. Puis là, je voulais faire, tu sais, comme tout le haut. Après ça, je vais redescendre. Je vais repartir de là. Ou non, je vais repartir de là. Je vais prendre une couleur. Une couleur floue. Puis c'est ça. Fait que. Éventuellement, je vais la reprendre. Voilà. Je me souviens à quel point c'est relaxant. Du point de croix estampé. Pas besoin de compter. Pas besoin de te casser le bessic. J'aimais ça. Ils sont bien beaux. Moi, j'aime ça, les ciseaux. Passion ciseaux. Fait que ça, c'était le dernier. Oui, c'était le dernier. Ben oui, il fallait que je finisse avec les points estampés. Je voulais pas que ce soit très long. Puis je savais que ça n'allait pas plaire à tout le monde. Mais j'espère que vous êtes restés. Bon, que vous soyez resté ou pas, c'est pas bien grave. Je l'ai calculé. Je l'ai pas calculé. Mais les encours estampés, j'en ai encore tout plein. Ceux-là, je les calculerai pas dans mon total. Là, il est où mon crayon? Si j'ai mis mon crayon. Mon crayon avec un paresseux. Je l'avais il y a 2 secondes. Ça, j'ai fait. Il est tombé. Ça, j'ai fait avec. Je vais y aller avec celle-là à la place. Bon, c'est écrit, ça écrit, ça écrit. Bon. Je vais reprendre mes feuilles. Je vais faire le calcul. Donc, dans mon Flosstube, j'avais 9. Dans la section Flosstube, j'avais 9 projets. Fait que 9 plus mes encours qui sont débutés, il y en a 12. Fait que un whip, c'est les work in progress. Ça fait que c'est les encours. Fait que ceux qui sont en cours, en point de croix, comptez. J'en ai pas comme. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment plus que moi, puis c'est pas une compétition de toute façon, puis je suis bien à l'aise avec le montant que je vais avoir parce qu'il y en a vraiment beaucoup pareil là. Ça fait 21. J'ai 21 projets en cours. Dans ma tête, j'en avais vraiment plus que ça. Je suis vraiment contente. Mais, tu sais, si je regarde ma liste là, dans mes sacs ici, là, c'est 13 de plus. Fait que si mon calcul est bon, là, j'en ai 21 en cours. Il y en a une couple que je vais finir pendant l'année. Oh, j'ai oublié de vous dire, je sais bien. Fait que les 13 de plus, ça va faire 34. Fait que je devrais travailler sur 34 projets, plus ou moins, pendant l'année. En fait, probablement plus, parce que je vais aussi reprendre mes points de croix estampés. Je sais pas, je pense que je vous l'ai montré Fully Finish. Non, c'est ça, je l'ai pas montré, je l'avais montré aux filles. J'ai fini mes petites bouteilles dans mon chalet avec les filles. Regardez!
Moi, j'ai pris un fil rouge pour écrire chalet 2024. C'est un beau cadre que Sonia nous a donné. Ça paraît... Je pense que ça paraît pas, mais ça paraît. J'ai mal calculé. Ma bouteille ici est une coche trop bas. Moi, je le sais. Mais je m'en fous. C'est beau pareil. C'est pas... ça dérange pas vraiment l'œil. De toute façon, c'était pas fait pour ça, là. C'est nous, on a décidé de les mettre les trois ensemble parce qu'on trouvait que ça représentait bien notre gang, tu sais, notre amitié, notre passion pour le point de croix, ma passion pour les ciseaux. Ouais, fait que mon chalet 2024, puis on espère en avoir tout plein d'autres. Des chalets comme ça, entre filles. Puis l'autre fois, j'ai dit en blague, on devrait faire un chalet en France. C'est qu'on va prendre l'avion, on va aller faire un chalet en France. Je sais pas si nos amis de la France pensaient que j'étais sérieuse. Ben, si vous me le payez, l'avion, moi y aller. Mais c'est cher. Puis j'ai des dépenses à faire, là. J'ai un prochain calendrier de l'Avent qui s'en vient l'année prochaine. Calme-toi, Archambault. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis pas mal. Je regarde le temps là. Parce que là en ce moment c'était 18 minutes 50. Mais j'ai coupé plusieurs fois. Puis j'avais des 20 minutes, des 20 minutes, des 20 minutes. Je devrais avoir fait une bonne heure, je pense. Je suis pas pire. C'est bon pour une vidéo de début d'année. Un whip parade comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de plein de belles petites croix pendant l'année 2025. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!